Nous sommes toujours dans notre bel Apocalypse, le beau livre de l'Apocalypse, la bouche de l'Apocalypse. Comme vous voyez, la bouche, elle est très grande. Hein. Vous avez, d'après ce qu'on a dit, il y a des millions de peuples dans cette bouche. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est pas seulement une petite bouche comme la mienne ou que la vôtre, là. L'image, la forme générale et la forme de la bouche. Mais il y a beaucoup d'espace, les espaces et les espaces dans cette bouche. Et aujourd'hui, nous commençons la cinquième tranche de la langue, la cinquième tranche. La cinquième tranche, la tranche du sacrement de l'onction des malades. Le sacrement de l'extrême onction, l'extrême action de Dieu. Et nous avons vu que tout est préparé. Les anges avec leur fléau debout là, et ils ont reçu des coupes pleines de la colère de Dieu. Les coupes d'or pleines de la colère de Dieu. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. C'est bien là que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes à la quatrième coupe. Le quatrième ange. Mais nous sommes dans le sacrement de l'extrême action, l'action qui se passe. L'action qui se passe. Les fléaux, Dieu frappe, il frappe le monde. Et les enfants de Dieu, nous, baptisés, nous croyons que nous sommes des images de Jésus dans nos vies, Nous imitons Jésus, nous sommes des images de Jésus, nous sommes des vrais enfants de Dieu. Donc, c'est ça l'histoire. En étant enfants de Dieu, Dieu nous fait regarder, souffrir les fléaux, les coups de massue, les fléaux comme les fléaux d'Égypte, et il les fait passer, il nous fait passer à travers comme étant des enfants de Dieu, comme les Juifs. Dans le temps de Moïse, quand Moïse est allé sauver le peuple juif, les Juifs voyaient les fléaux, les voyaient les sauterelles, les voyaient les serpents, voyaient la mer Rouge, mais voyaient la mer Rouge et les sauterelles et toutes ces choses-là avec un œil différent, avec un esprit différent. Les Juifs étaient les protégés de Moïse. Les Juifs étaient les protégés de Dieu, des enfants du peuple de Dieu. Et nous, notre privilège actuellement, en allant vers la mort, en allant vers notre mort, en passant à travers nos apocalypses, nos propres fléaux, nos propres maladies, nos propres accidents, difficultés, guerres, etc., en passant persécution, en passant à travers tout ça, nous sommes sûrs d'être les enfants de Dieu. Nous sommes persuadés. Nous nous persuadons nous-mêmes, nous sommes des enfants de Dieu, pas les enfants de l'ennemi. Les ennemis peuvent nous persécuter, mais nous devons aimer nos ennemis. Espérer qu'un jour, les ennemis, comme Saint Paul, vont se convertir. Saint Paul, en allant à Damas, a été frappé par la lumière, il a été illuminé et s'est converti. Nous,
en aimant nos ennemis, nos persécuteurs et les maladies, en aimant ces choses-là d'une façon spéciale, en les aimant parce qu'ils sont des dons de Dieu, nous pouvons transformer et les événements et les personnes. Et c'est ça que Dieu existe toujours. C'est pour ça que nous avons tous les fléaux de l'Apocalypse. Le peuple juif, là, quand ils devaient conquérir un terrain, ils sont allés se battre aussi et les soldats sont morts. Et les soldats, c'était des soldats juifs, des soldats du peuple de Dieu, des soldats de David. Et les soldats de David sont morts dans la gloire. Ils voulaient avoir la paix. Donc nous allons vers la paix éternelle. Nous transportons déjà en nous cet esprit de Jésus, la paix éternelle. Et quel est l'esprit de Jésus? Pas de péché. Le blanc de l'âme. Les habits blancs dont on parle dans les lettres de l'Apocalypse. Bon, le 4e ange versa sa coupe pleine de la fureur de Dieu, la colère de Dieu, la fureur de Dieu, le grand désir de purifier de Dieu. Il jeta sa coupe sur le soleil, son fléau sur le soleil, qui fut autorisé, le soleil fut autorisé de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une chaleur terrible et ils insultèrent le nom du Dieu qui détient de tels fléaux en son pouvoir. Vous voyez, ce sont les ennemis. La façon de réagir des ennemis, ils refusèrent de se détourner de leurs péchés. Ils se refusèrent l'idée de rendre gloire à Dieu. Ils se refusèrent à eux-mêmes le désir de se détourner de leurs péchés et le désir de rendre gloire à Dieu. Ils se refusèrent ces deux choses-là, les deux choses les plus importantes. Ils se refusaient, c'est quoi ça? C'est dans notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ils refusèrent que leur nom soit sanctifié. Ah, hein? Bon, le 5e ange, ça c'est le 4e. Dieu n'est pas avec nous. Ils refusèrent la gloire de Dieu et le nom de Dieu et de louer Dieu, de se détourner de leurs mauvaises actions. Ils refusèrent ça, donc ils refusèrent l'Eucharistie. Le 5e ange, lui, il versa sa coupe sur le trône de la bête. Le 5e ange, le numéro 5, là, le vrai numéro 5 ange, celui qui avait le fléau. Son fléau, sa coupe de douleur, de la fureur de Dieu, il la versa sa coupe sur le trône de la bête, et sur mon siège, sur le trône de la bête, sur le siège de la bête. Sur le trône de la bête, sur le trône, c'est pas simplement le siège de la bête, c'est aussi le pays de la bête. Le royaume de la bête, tous les enfants de la bête, tous ceux qui se proclament enfants de la bête, enfants du démon. Jeter le feu, jeter son fléau sur
le trône de la bête, c'est ça, j'étais sur le royaume de la bête. Il faut l'accepter, là, que c'est pas simplement un siège ordinaire, ça. Le royaume, c'est la domination de la bête. Ah. Sur le trône de la bête, dont le royaume fut alors plongé dans l'obscurité. Tout le monde plongé dans l'obscurité, plus de lumière. Ah, le fléau de la nuit. Les hommes se mordaient la langue. Vous voyez qu'on est dans l'Apocalypse. Les hommes se mordaient la langue. Vous voyez que c'est bien l'Apocalypse, la langue. Et on est dans la 5e partie de la langue. Se mordaient la langue de douleur. On est dans le sacrement de l'extrême onction. Dans la rangée numéro 5 de la langue. Ah! Aïe, 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 ils insultèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur plaie. Il fait noir, il fait sombre, c'est la nuit. C'est un fléau qui tombe. On ne peut plus marcher, on tombe. Hein? Bon. Et de leur plaie, mais ils ne se détournèrent pas de leurs mauvaises actions. Ne regrettèrent pas leurs péchés. Ne regrettèrent pas leurs péchés, restèrent dans la nuit. La 6e coupe. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve. C'est la dernière des coupes, là. C'est les dernières des coupes. La 6e coupe sur le grand fleuve Euphrate. Le fleuve se dessécha pour livrer le passage aux rois qui viennent de l'Est. Le feu, le fléau sur le fleuve s'est desséché. Brûlé, le feu l'a emporté, a séché le fleuve. Non, pour livrer le passage aux rois, beaucoup de rois, qui viennent de l'Est, puis je vis 3 esprits mauvais. Je vis 3 esprits mauvais semblables à des grenouilles. 3 esprits mauvais semblables à des grenouilles qui sortaient de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ils sortaient de la gueule du dragon, qu'on a vu déjà là, le dragon, qui attendait pour manger Jésus à la naissance, s'emparer de Jésus à la naissance, de la gueule de l'autre bête là, qui sortait de l'eau, qui avait aussi 7 têtes et 10 cornes, et puis de la bouche de l'homme là qui est sorti de la terre et puis qui ressemblait à un mouton, mais quand il bêlait, c'était un dragon. Un faux prophète, les grenouilles qui sortaient de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Ah! Ce sont les esprits de démons. Ces 3 grenouilles sont les esprits de démons pluriels qui accomplissent des miracles.
On parlait de la bête, etc., qui donnait même la vie à des images, faisait des miracles, parce que la bête, le prophète, lui, là, il voulait ressembler à Jésus, donc il faisait des miracles. Ah, ce sont les esprits des démons qui accomplissent des miracles. Ces trois esprits s'en vont vers les rois de toute la terre, nord, sud, est, ouest, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour. Les grenouilles, ce sont des esprits, donc, ils peuvent se déplacer un peu partout. Ils rassemblaient les gens, les peuples, les rois de tous les pays, à cause de leur possibilité de faire des miracles, pouvaient influencer beaucoup de monde. Ah! Ces trois esprits s'en vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille du jour du Dieu Tout-Puissant. La bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le grand jour de Dieu. Le Dieu du fond de la bouche, du fond de le grand Dieu, le Dieu Papa, là, qui est le maître, le roi du monde et des siècles. Amen, 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 là. Pour l'éternité. Et c'est Dieu qui va régner, c'est Dieu qui envoie, c'est ce Dieu-là, le Dieu de l'univers, qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles, c'est ce Dieu-là qui envoie les fléaux. Bon, c'était le sacrement de l'extrême-onction. Allons dans le sacrement. Non, c'était le sacrement. Oui, on est le sacrement de l'extrême-onction, la rangée numéro 5. Mais on est dans le début, la première, le baptême, la situation. Voici la situation. Hein? Le baptême, le commencement de cette section-là. C'est la situation. Les esprits, les grenouilles s'en vont et rassembler les rois du monde entier pour la bataille finale. Le rassemblement final. Bon, passons maintenant à notre réconciliation avec ce fait-là. Nous sommes, nous, moi et vous, nous sommes les enfants de Dieu et nous souffrons les mêmes fléaux. Et quelle façon qu'on doit accepter ça? Nous devons accepter les fléaux qui sont envoyés par Papa, les coups de fléau qui sont envoyés par Papa comme étant ses enfants. Nous. C'est là la réconciliation. Nous sommes les enfants de ce Papa-là qui est très puissant. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça le plus important de l'affaire. Écoutez, on est dans la réconciliation, on doit se réconcilier. Donc, pour se réconcilier, voici, écoute, je viens comme un voleur. Seigneur dit ça, Papa dit, je viens comme un voleur. L'Esprit, le Saint-Esprit dit ça, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste éveillé et garde ses vêtements. Heureux celui qui reste éveillé et qui garde, écoutez-le bien, et qui garde ses vêtements. Et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et ne pas avoir honte d'être vu ainsi, d'être vu tout nu. Ça vous dit rien?
Ben moi, ça me dit quelque chose. Ça me dit Adam et Ève dans le paradis terrestre. Adam, Ève, où êtes-vous? Nous nous sommes cachés parce que nous étions nus. Ah, c'est ça, là. Dans l'Apocalypse, on est là. Dieu dit, restez habillés. Je vous donne des vêtements, je vous donne des vêtements blancs. Gardez la blancheur de vos vêtements. Restez des enfants, mes enfants, des enfants de Dieu. Et Dieu, dans le paradis terrestre, a donné à Adam et Ève les couleurs de la nature. Il leur a pas donné des robes blanches, il leur a donné des feuilles. Il leur a donné l'esprit naturel et il leur a dit, allez, multipliez-vous. Comprenez-le, là. Et pour nous, Dieu ici nous dit, attention, nous sommes au dernier jour, là. Restez éveillés, mettez vos vêtements blancs, restez habillés. Et nous, notre sacrement de l'extrême-onction, c'est ça, l'extrême-onction. Mettez sur vous le sacrement de l'extrême-onction, la réconciliation et l'Eucharistie. Vous l'avez, là. Revêtez-vous du sacrement de la réconciliation. Pardonnez-moi mes péchés, Seigneur, je regrette mes péchés, pardonnez-moi. Et le prêtre va vous donner l'Eucharistie, la présence réelle de Jésus dans vous. C'est ça, là. C'est le sacrement de l'extrême-onction, ça. Et ça correspond exactement à ce que nous avons ici. Ah, les esprits rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e ange, lui, le dernier des anges, avec son fléau, là, sa coupe pleine de la justice et de l'amour extrême de Dieu pour la pureté des cœurs, là. Pour la pureté. Bon, le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Dans l'air. Ah, le 6e, c'était sur le royaume de Satan. La 7e, dans l'air. Une coupe dans l'air. Oh, ya. Le fléau dans l'air, dans l'atmosphère. Le 7e ange jeta son fléau dans l'atmosphère. Ah, dans l'air. Ah, une voix forte se fit entendre du temple. Une voix qui venait du temple, qui venait de l'autel, là. Oui, papa mon Dieu, se fit entendre, venait du trône et disait, c'est l'Esprit Saint qui parle là, du trône, l'Esprit de Dieu. C'en est fait! C'est fini! C'est réalisé, là. Il y eut des éclairs, des sons, des coups de tonnerre, un violent tremblement de terre. Il n'y en a jamais eu de pareil tremblement de terre depuis la création de l'homme, tellement celui-ci fut violent. La coupe dans l'atmosphère, vous entendez les bruits, vous les voyez, les éclairs, etc. C'est l'atmosphère, dans l'atmosphère. La 7e trompette. La grande ville fut brisée en 3 parties. La grande ville fut divisée, fut brisée en 3 parties. 1, 2, 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
divisé en trois. Trois parties, et les villes de tous les pays s'écroulèrent, et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Les villes des ennemis de Dieu s'écroulèrent. À cause de ce qui venait de l'atmosphère, Dieu se souvint de sa grande Babylone, de la grande Babylone. La grande Babylone, la ville de l'orgueil. La grande Babylone détruite par les volcans et toutes ces affaires-là. Il lui fit boire le vin de sa coupe, le vin de son ardente colère. Toutes les îles disparurent et l'on n'avait plus de montagnes. Des larmes grêlons, des grêles, la grêle. Vous avez vu déjà des orages de grêle? C'est dans la tablette de l'atmosphère, ça, de la grêle, hein? Des gros morceaux de glace, là, de neige, des boules de glace, là, qui tombent du ciel. Tombèrent du ciel sur les hommes. Bon, d'énormes grêlons qui pesaient jusqu'à 40 kilos, imaginez-vous. 40 kilos, une goutte de grêle, un glaçon de 40 kilos, un glaçon de la grosseur d'un sac de ciment. De la pesanteur d'un sac de ciment, un grêlon. Une boule de glace, les boules de glace jusqu'à 40 kilos qui tombent du ciel, là. Ça prend une grêle spéciale, là. C'est ça l'orage, la dernière orage, là, qui tombe sur la terre. C'est comme des bombes qui tombent sur un pays, hein. C'est la grande armée du Seigneur qui est à l'œuvre, mais c'est tous les pouvoirs de la nature qui s'y mêlent. Dieu utilise la nature pour travailler son œuvre. Nous autres, nos fléaux, c'est pas nécessairement de la grêle, ça peut être aussi le feu, etc. On a des feux de forêt un peu partout. Nos maisons brûlent. Ça peut être aussi le cancer, ça peut être différentes choses. Là. C'est la nature que Dieu envoie pour nous donner la mort. Et la mort doit être accueillie. Ah, c'est ça le problème. Pas le problème, mais le gros succès. Notre gros succès à nous, c'est d'entrer, le fléau va être le coup de masse qui nous brise la porte de la mort et puis on rentre vivant éternellement avec Dieu, dans la paix, dans l'amour de notre Père. Comment on passe la barrière de la mort? C'est ça l'important. L'Apocalypse, comment passer la barrière de la mort? Je répète, l'Apocalypse, l'esprit dans lequel on passe la barrière de la mort. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan? L'esprit du démon. Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou un enfant du démon? Comment j'accepte les fléaux? Comment je passe à travers? Bon, d'énormes grêlons qui pesaient jusqu'à 40 kilos tombaient 40. 4-0, 4 les enfants et 0 de l'amour. L'amour de Dieu ou l'amour du démon? Ça donne la mort. Les grêlons qui attaquent, qui frappent,
le chiffre 40, avec le chiffre 40, avec le chiffre 4, les enfants, et 0, les enfants de l'amour. Les enfants qui sont le résultat de l'amour. Et notre amour en nous, c'est l'amour humain ou bien l'amour de Dieu? Ah, si c'est l'amour de Dieu, nous allons aller au ciel. Bon, 40 kilos tombèrent du ciel sur les hommes, et les hommes, et les hommes, et les hommes, les ennemis de Dieu, et les hommes, les ennemis de Dieu, insultèrent Dieu. Insultèrent Dieu. L'Apocalypse centre ses idées sur centre nos idées ici sur ceux qui insultent Dieu. Insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car c'était un fléau d'une influence terrible. C'est le dernier des fléaux de Dieu. Imaginez-vous 40 kilos, un sac de glace, grosseur d'un sac de ciment qui tombe. Des grêles qui tombent sur la terre. Imaginez-vous qu'il n'y aura pas grand monde à survivre. Pourtant, il y en a qui ont survécu parce qu'ils disent le peuple, les hommes ne refusèrent pas leur identité d'enfants du démon. Ils ne rendirent pas gloire à Dieu pour le fléau. Bon, on a vu le 1 et le 2. Demain, 3, 4, 5. Demain, on aura le sacrement de la confirmation, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'extrême-onction. Dans quoi? Hein? Dans ce grand fléau qui est en train d'agir, là. Ah, sur quoi? Le sacrement, on a dit, la confirmation, c'est confirmé, on va se confirmer. On va voir c'est quoi l'Eucharistie et on va voir c'est quoi vraiment que l'action extrême demain